Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va-t-elle évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Dans ma communauté, il y a une explication par rapport aux énergies yin et yang. Donc vous pourrez retrouver un petit peu le descriptif. On a le bâtisseur avec le chiffre 5. Alors on peut avoir un masculin sacré qui a le désir de construire sa vie ou de reconstruire sa vie. Alors, ou faire l'acquisition d'une maison, ou faire construire une maison. On peut avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction, dans le domaine immobilier. On a quelqu'un qui peut aussi avoir tout détruit pour tout reconstruire en fait. Ensuite, on peut aussi avoir un masculin sacré qui aime beaucoup les divertissements, le fait de bouger, de sortir, les sorties, les amusements, des choses comme ça. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice. Avec le nombre 10, on a un féminin sacré qui repart à zéro ou alors qui prend un nouveau départ, qui commence une nouvelle activité, qui avance sur son chemin, qui quitte peut-être un lieu, une situation, des personnes pour aller vers une autre direction, plus à l'écoute de ses intuitions et de ses ressentis, en accord avec elle-même ou lui-même en tout cas. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'enchantement. Donc là, il y a une énergie nouvelle qui se manifeste aussi bien auprès du masculin que du féminin, en accord avec leur âme. Là, c'est vraiment comme s'il y avait l'incarnation de cette énergie à travers le corps, en fait. Il y a une énergie qui vous remplit, quelque chose de lumineux. Il y a la circulation d'une énergie à la fois dans votre corps qui adoucit peut-être la situation, qui adoucit la relation, qui l'amène vraiment à quelque chose de plus lumineux. Alors, nous allons voir maintenant comment le masculin peut-il mieux s'aimer dans sa vie, dans la relation. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se respecter. Respecter son corps, respecter ses besoins, ses désirs, ses envies. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa vie actuellement? S'aimer, c'est s'affirmer. C'est dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, exprimer ses besoins aussi, ses désirs et ses envies, être en accord avec soi-même et être totalement aligné. Ce n'est pas dire oui alors qu'au fond de nous, on a envie de dire non, ou dire non alors qu'au fond de nous, on a envie de dire oui. C'est d'être totalement en harmonie, en accord avec soi-même et s'affirmer à travers les actes, les ressentis, les pensées, les paroles. Alors, nous allons voir maintenant quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré. Se libérer du jugement.
Alors le jugement, le regard des autres, le jugement envers lui-même ou elle-même, le fait de se juger soi-même ou de juger les autres, sortir de ce jugement, sortir de cette rigidité et aller vers plus de bienveillance. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Se libérer du moule de la société. Là, c'est la volonté de ressembler à monsieur, madame, tout le monde, se fondre dans la société, le moule, ne pas faire de vagues et ne pas affirmer sa singularité. C'est le fait de vouloir ressembler à tout le monde, la vie comme tout le monde, et ne pas exprimer pleinement qui on est à travers ces différences en fait. Allez, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, il y a une carte qui a sauté. On a une prison dorée. Là, on peut avoir un masculin sacré qui est dans une zone de confort, dans une situation où tout a l'air d'être bien et en fait, c'est un petit peu enfermant, où il y a un manque de liberté. Je vais demander un complément. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, la Terre, le monde, en fait, il a le monde à ses pieds ou elle a le monde à ses pieds, mais s'interdit peut-être d'en profiter pleinement et s'enferme dans un quotidien, s'enferme dans une situation, alors que tout est possible. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Il y a une carte qui s'était retournée. On a la famille. On a un féminin sacré qui peut avoir déjà une situation familiale, des enfants, un mari, une femme. On a un féminin sacré qui est peut-être dans une vie de famille déjà. Je vais demander un complément. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On a les festivités, donc le fait peut-être de fêter quelque chose, de se reconnecter à la joie, d'être... certainement qu'il y a des bons moments en famille actuellement. Il y a le fait alors soit fêter un anniversaire, soit se reconnecter à la joie, fêter des choses ensemble, en famille. Alors, on continue et nous allons voir un petit peu quel est le message des cartes lumière. Quel est le message pour le masculin sacré ? Quel est le message pour le masculin sacré ? On a une carte d'émotion avec la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. On avait le fait de se libérer du jugement en fait. Là, on a vraiment un masculin sacré qui se juge sévèrement, qui porte un regard sur lui-même ou elle-même très sévère. Et là, on l'invite vraiment à se regarder différemment et à voir la beauté en toute chose, en lui-même ou en elle-même, sortir de ce sentiment de honte ou d'humiliation pour aller, pour permettre aussi, se permettre d'accueillir aussi un autre regard des autres. En fait, les autres vous renvoient la manière dont vous vous comportez envers vous-même. Si vous avez le sentiment d'être jugé par les autres, c'est que vous émettez vous-même un jugement envers vous-même. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve de bienveillance envers vous-même. Alors le masculin sacré peut être une femme également, hein. Quel est le message pour le féminin sacré ? Alors, là on a plusieurs cartes qui ont sauté. On a la carte d'ombre. Là on a un féminin sacré qui n'est peut-être pas totalement en accord ou qui a fermé son cœur. Et ça c'est le mental. Il se maîtrise, il est peut-être dans la maîtrise avec le mental. En fait, il y a une fermeture du cœur, il y a une interdiction, il met des barrières liées au mental plutôt que d'ouvrir son cœur. Là, il a fermé son cœur à double tour, hein. Il est prisonnier de son cœur et il se limite en fait. Et on lui dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous délivrer. Ensuite, on a un féminin sacré
avec une autre carte d'ombre, en fait, qui a peut-être du mal à accepter les autres tels qu'ils sont, qui a tendance à peut-être juger peut-être les autres également, ou juger son masculin sacré. Ensuite, on a une carte lumière avec la mère universelle, qui dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, c'est peut-être d'aimer les choses, chaque chose, et voir le bon côté en toute chose, quelles que soient les situations. Ensuite, il y a à la fois le détachement et le déblayage, 2 cartes de transformation. Avec le détachement, on invite le féminin sacré à couper des liens avec une part d'ombre de lui-même ou d'elle-même pour être vraiment autonome et libre en fait, de se délivrer, pouvoir prendre son envol, s'autoriser à être pleinement lui-même ou elle-même. Et puis le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Là, il y a quelque chose, un nettoyage à faire, quelque chose à faire dont il faut se libérer, que ce soit se libérer d'énergie, de pensée, de schémas ou d'habitudes qui peuvent être un petit peu encombrantes ou toxiques. Là, on vous invite vraiment à faire du nettoyage. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On est en phase de séparation et on vous dit qu'il n'y a pas d'amour réciproque, que ça manque un petit peu d'attrait chimique et que vous êtes en distance actuellement. Donc on parle de non-réciprocité des sentiments. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors. Je reviens sur la non-réciprocité. Peut-être qu'il y a juste une situation avec votre autre où il y a peut-être plus pour l'un, peut-être plus un lien d'amitié et l'autre peut-être plus un lien amoureux. Et en fait, il manque encore un petit peu quelque chose pour avancer et s'engager dans une relation amoureuse en fait. Là, il y a quelque chose où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, quelle est la carte qui représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on a un féminin sacré qui s'interdit beaucoup de choses. Avec la carte du prisonnier, il se limite, il s'interdit beaucoup de choses en fait. Il est vraiment très très rigide, beaucoup d'interdictions liées au mental. Et on l'invite vraiment à lâcher un petit peu, devenir un petit peu espiègle, faire preuve de plus de légèreté et être moins dans les principes, les rigidités, pour être vraiment avec plus de joie et se reconnecter à son enfant intérieur en fait. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on vous invite à avoir confiance et à garder la foi. Là, en fait, peut-être que le masculin sacré a perdu confiance dans la relation parce qu'en fait, vous êtes peut-être en phase de séparation actuellement. Peut-être que vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde, donc ce qui fait que le masculin sacré a peut-être perdu confiance, s'est dit que voilà, cette relation n'était pas possible ou qu'il y avait beaucoup trop de difficultés ou qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous séparait, qui vous éloignait. Et on dit au masculin sacré d'avoir confiance et la foi dans cette relation et la foi en vous et en votre autre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, là, on est vraiment dans une idée. Alors, il y a quand même une attraction. Vous êtes vraiment... il y a une attraction quand même. Il y a quand même une attirance. Mais en étant vraiment authentique et en étant dans l'instant présent, ni dans la projection dans le futur, ni dans la nostalgie ou la mélancolie du passé, à vivre pleinement les choses à l'instant présent et voir le bon côté en chaque chose, ça vous rend beaucoup plus attirant et vous attirez à vous encore plus votre autre.
mais on vous dit aussi peut-être de vous faire aider, peut-être par rapport à vos amis ou votre entourage. Là, l'idée, c'est de demander, peut-être d'accepter le soutien des autres pour avancer dans cette relation, en fait. Il y a quelque chose qui fait que... Il faut aussi accepter peut-être d'être dans le recevoir, hein, d'accepter l'aide et le soutien des autres. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? On lui dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Là, on vous dit quand même d'être dans le don et le recevoir et d'oser s'ouvrir à l'amour et oser aimer, puisqu'on vous invite à ouvrir votre cœur en fait. Hein. Pour pouvoir recevoir également, il faut ouvrir son cœur à la fois pour donner et recevoir cette énergie. On invite le masculin sacré à avoir cette ouverture du cœur. Alors, il y a certainement eu des blessures, des choses qui ont dû vous blesser, qui ont fait que peut-être vous avez fermé votre cœur, mais là, on vous invite vraiment à rouvrir votre cœur et avoir confiance en votre relation, confiance en l'amour et confiance en votre autre, même si actuellement, vous pouvez être peut-être en phase de séparation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors, on lui dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. En fait, pour le moment, il y a beaucoup de signes, beaucoup de choses qui font que vous êtes destinés, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, mais il y a peut-être encore quelques doutes, il y a peut-être encore quelques questions, quelques petites choses qui font que pour le moment, on va dire que le féminin sacré, enfin que le masculin sacré correspond à tout point de vue aux attentes, aux désirs, à l'idéal du féminin sacré en fait. Mais il y a encore des petites choses certainement à travailler parce qu'en fait il y a peut-être encore quelques doutes. Alors il se peut qu'il y ait des blocages par rapport à une énergie tierce, certaines situations, c'est possible également. Hein. En dos de deck, on a la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on nous annonce quand même une réconciliation. Et puis, vous voyez, juste après, on a aussi engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, en fait, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, vous réconcilier si vous étiez en séparation ou en désaccord, pour reprendre quelque chose, mais sur de nouvelles bases, avec un engagement d'autant plus fort, d'autant plus intense et plus important. Vous étiez peut-être à un stade de flirt et là, vous allez vous engager dans une relation plus sérieuse et d'autres vont peut-être passer d'un stade d'amitié à un stade amoureux. Enfin, vous voyez, il va y avoir une élévation dans la relation. Allez, on continue et nous allons voir justement comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? On va voir où elle en est, ce qui pose problème, ce qui peut aider ou contrecarrer, le conseil qui est donné, comment ça va évoluer et comment ça va avancer. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors actuellement, on nous parle peut-être d'une invitation. Donc il se peut que vous receviez une invitation ou que vous en fassiez part à votre autre ou que vous soyez invité à un événement ou à vous retrouver. En tout cas, il y a une invitation en cours. Qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui va aider ? Il y a quand même ce désir, cette envie et cette passion. Ce qui va aider, c'est qu'il y a toujours cette attraction, ce désir qui est présent, qui est mutuel et qui est toujours présent entre vous. Quel est le conseil qui est donné ?
voilà, de passer un cap, de franchir des étapes. Alors on parlait tout à l'heure de s'élever, hein, qui s'élève à un stade d'engagement supérieur en fait. Hein. Donc là, il va y avoir peut-être une élévation de la relation. Vous allez évoluer en tout cas ensemble. Pour ceux qui avaient peut-être une relation platonique, il y aura peut-être un amour qui sera charnel. Pour ceux qui étaient d'un stade amical, il peut y avoir une relation amoureuse. En fait, par rapport à ce qui était, par rapport à la relation que vous aviez avant, il y a eu cette séparation actuellement pour ceux qui sont en séparation et les retrouvailles vont vous permettre de vous retrouver mais d'avancer sur votre chemin avec un stade d'élévation plus élevé. Et vous voyez comment ça va évoluer, on nous parle de complicité et de rapprochement. Vous allez avoir ces rapprochements, que ce soit du côté charnel, ce côté complice, vous allez vous retrouver avec beaucoup de complicité. Et on a vraiment de très très belles cartes parce que ça va vraiment évoluer de manière très très positive. Donc là c'est un très très beau tirage. Là c'est vraiment très très bien. On a vraiment de très belles cartes. On vous annonce quand même des retrouvailles. Donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Mais là en tout cas pour ceux qui étaient en séparation, on nous annonce des retrouvailles suite par rapport peut-être à une invitation, vous avez toujours ce désir qui est présent, même si vous êtes éloigné actuellement ou en non-communication, il y a toujours un fort désir qui est présent, toujours beaucoup de passion entre vous. Et en fait, on vous annonce quand même des rapprochements, une complicité et vraiment quelque chose de beaucoup plus positif et plus engageant par rapport à votre relation, justement. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.